Tate Headley vient tout juste de prendre son service et déjà, un premier accident. Regardez l'essence par terre. Ça vient du véhicule accidenté. Une femme de 50 ans a perdu le contrôle de son véhicule. Elle est légèrement blessée. Autour d'elle, une équipe de pompiers effectue les premiers soins. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un lui a fait une queue de poisson. Ah ok, elle a heurté le mur là-bas? Ouais. La conductrice est choquée, mais dans son malheur, elle s'en sort plutôt bien. Une affaire vite réglée pour les officiers. Sur cette portion d'autoroute, Tate effectue chaque jour des contrôles de vitesse pour dissuader les chauffards. Et il n'a pas besoin d'attendre longtemps avant de constater une infraction. On va aller choper cette voiture. Je l'ai flashée à 134 km/h. 134 au lieu des 120 autorisés. Une infraction qui peut paraître minime, mais aux États-Unis, les officiers de la Highway Patrol ne plaisantent pas avec la vitesse au volant. Un automobiliste attrapé à plus de 136 km/h risque 30 jours de prison. Bonjour, Highway Patrol. Cette conductrice échappe de peu à une incarcération. Vous savez pourquoi je vous arrête? Vous rouliez à 134 km/h. À 2 km/h près, vous alliez en prison. Pour avoir roulé à 14 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, l'amende est de 180 €. La jeune femme perd 3 points sur son permis de conduire. Le système est comparable à celui qui existe en France. Pour Tate, c'est un cas classique. Et s'il est aussi intransigeant, c'est qu'en Arizona, lui et ses collègues en voient de toutes les couleurs. Particulièrement à la nuit tombée. 22 h, ce soir c'est l'officier Sam Chacon, un collègue de Tate, qui est de service. Il vient d'être appelé pour une urgence. Il y a un véhicule qui roule en sens inverse sur une route très fréquentée. C'est très dangereux. C'est un tronçon à grande vitesse, il faut faire vite. L'officier Chacon et tous les policiers présents dans le secteur doivent tenter d'intercepter l'individu avant qu'il ne provoque un accident. Sam n'est qu'à quelques kilomètres de l'endroit où le chauffard a été repéré. Il est l'un des premiers sur les lieux. Bonne nouvelle, le chauffeur qui conduisait cette voiture rouge vient tout juste d'être arrêté. Hey, salut. Salut. Comment ça va? Très bien, merci. Bon, je te raconte vite fait. Quand je suis arrivé, il était en sens inverse sur la deuxième voie. Ses phares étaient tout éteints et il était à moitié endormi. Il a été surpris. Il s'est demandé ce qui se passait. Les policiers ne comprennent pas ce qui a poussé ce conducteur à rouler en sens inverse. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Où est votre deuxième chaussure? L'individu d'une cinquantaine d'années semble totalement désemparé. Il lui manque une chaussure et il a de grosses difficultés à répondre aux questions des officiers. C'est quoi votre nom? Art. Venez ici près de votre voiture. Non, pas du côté de la route, de l'autre côté. Par ici, revenez. L'officier Chacon suspecte une consommation d'alcool ou de produits stupéfiants. Mais dans l'Arizona, la loi ne l'autorise pas à effectuer un éthylotest, ni même un prélèvement salivaire pour détecter une prise de drogue. Seule l'analyse de sang est valable devant un tribunal. Avant d'emmener ce conducteur au poste, Sam doit suivre un protocole très précis. Ok, ce que je veux que vous fassiez, c'est suivre du regard mon crayon. Vous portez des lentilles de contact? Non. Des lunettes? Non. Ok, donc on y va, suivez mon crayon. Cet exercice a pour but de déterminer si le conducteur a des problèmes pour coordonner ses mouvements, ce qui indiquerait une consommation d'alcool ou de drogue. Ok, les paumes vers le haut. L'officier cherche également des traces de produits stupéfiants et de piqûres sur les mains et les avant-bras. Vous pouvez retrousser vos manches, s'il vous plaît? Laissez-moi regarder vos bras. De l'autre côté aussi. S'il vous plaît, ouvrez la bouche et mettez la tête en arrière. Ok, quel type de drogue avez-vous consommé dans le passé? Pas de drogue, je prends juste des médicaments contre la douleur.
Pas de traces de produits stupéfiants, ni même de signes indiquant une consommation d'alcool. Ce sont peut-être les médicaments qui sont à l'origine du comportement étrange de ce conducteur. Dans le doute, l'officier Chacon décide de passer son véhicule au peigne fin. Si on se base sur sa conduite et sur son attitude étrange, et sachant qu'il a l'habitude de prendre des médicaments, je vais l'arrêter pour suspicion de conduite sous influence. Mais il va falloir que je vérifie qu'il ne s'agisse pas tout simplement d'un problème de santé mentale. Car si c'est ça, si on a affaire à quelqu'un souffrant de troubles psychiatriques, il faudra que je lui trouve une assistance médicale. La réponse, Sam va finalement la trouver dans la boîte à gants. Des médicaments et des petits tubes de couleur verte. On dirait du cristal meth, de la méthamphétamine. Une drogue de synthèse très puissante et très addictive qui fait des ravages aux États-Unis. Ça stimule le système nerveux. C'est illégal. Ce n'est pas un médicament. Ici, c'est fabriqué de manière clandestine. Pour conduite sous méthamphétamine et pour la possession de cette drogue, l'homme risque plus d'1 an de prison et plusieurs milliers d'euros d'amende. Aux États-Unis, on ne plaisante pas avec les délinquants de la route. Dans la plupart des États américains, un automobiliste qui ne paye pas ses contraventions risque la prison, même pour une simple amende de stationnement de 10 euros. Au sud du pays, à Lafayette, une petite ville de Louisiane, les autorités ont même une méthode très originale pour rappeler à l'ordre les mauvais payeurs. Dorlin Noel est Marshall. Sa mission, arrêter les individus qui sont recherchés par la justice. Certains pour vol, d'autres pour meurtre. Mais la moitié d'entre eux sont de simples citoyens qui n'ont pas payé leur contravention. Bonsoir, ça va? Et pour mettre la main sur ces contrevenants, elle a une arme imparable, une émission de télévision. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Régler vos comptes, votre émission du mercredi. 2 fois par semaine, pendant plus d'1 heure, le Marshal énonce à l'antenne l'identité des citoyens qui n'ont pas payé leurs amendes et qui n'ont pas répondu à la convocation du juge. En coulisses, ces équipes diffusent leurs portraits. Mandat d'arrêt pour non-port de la ceinture, 35 $ d'amende. On vous a laissé 4 messages. Ronnie, qui habite à New Iberia, mandat d'arrêt pour non-présentation du permis, 500 $ d'amende à régler. Un numéro d'appel est incrusté à l'écran pour joindre le bureau du Marshal. Le but, inviter les contrevenants à se livrer, mais surtout inciter les téléspectateurs à faire de la délation. À Lafayette, le show fait un carton d'audience. Plus de 60% des habitants suivent le programme avec assiduité. Les gens appellent de partout, même de prison. Les détenus regardent l'émission. Quand ils voient un de leurs amis à l'antenne, ils nous appellent pour nous dire où les trouver. La méthode est surprenante, mais ici, on s'en félicite. Pour le Marshal Norwell, c'est même une dernière chance qui est donnée aux contrevenants. Certains sont surpris, d'autres sont choqués. Mais vous savez, il vaut mieux qu'ils se livrent, plutôt qu'on aille chez eux, frapper à leur porte et les arrêter par la force. Car tous les jours, ses collègues parcourent la ville à la recherche des mauvais payeurs. C'est le bureau des marshals. Vous devez sortir si vous êtes à l'intérieur. Ceux qui se font attraper finissent en prison jusqu'au paiement de leurs dettes. Cela arrive à des centaines de milliers d'Américains chaque année. Salut ma chérie, comment s'est passée l'école aujourd'hui? Kiana a eu affaire à ces marshals, et plus d'une fois. Qu'est-ce que tu veux manger ma chérie? Quelque chose de sucré. À 37 ans, cette mère de famille est sans emploi. Avec sa fille de 9 ans, elle a du mal à joindre les deux bouts. Alors, ses contraventions, elle n'a jamais eu les moyens de les payer. Excès de vitesse à 100 €, problème de plaque d'immatriculation à 50 €, elle a accumulé les dettes et les marshals l'ont mise en prison 14 fois. En tout, elle y a passé plus de 3 mois. Celle-ci, c'est 270 €. Là, c'est 230. Ce sont de simples contraventions.
J'ai toujours essayé d'expliquer ma situation, mais la plupart du temps, ils ne veulent rien entendre. Ils veulent juste de l'argent. Ils ne veulent rien savoir, pas même que j'ai un enfant. Ils me disent qu'eux aussi en ont et que je dois juste payer. À cause de ces arrestations, Kiana a un casier judiciaire et encore plus de mal à trouver du travail. Aujourd'hui, elle se considère victime d'une forme de racket, dont sa fille Rose pâtit également. Lors de son dernier séjour en prison, sa fille a dû être placée en foyer pendant 2 semaines. Ça n'a pas de sens. C'est injuste. C'est difficile d'expliquer à mon enfant que je suis partie tant de fois, si loin, juste pour des contraventions. Depuis son dernier séjour en prison, il y a un peu moins d'1 an, Kiana n'a pas réutilisé sa voiture. Et elle s'est jurée de ne plus jamais conduire.